L'os est un tissu vivant, essentiel, et comment en prendre soin lorsqu'il est fracturé, c'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on se fracture un os? Avant même de parler de la fracture, parlons de l'ossature. Le corps compte plus de 200 os, c'est énorme, il y en a de différentes formes. Il y a des os plutôt longs, comme les os des membres supérieurs et inférieurs, et il y a des os qui sont plats, comme l'omoplate, et l'ossature en fait joue plusieurs rôles. D'abord de protection, comme la cage thoracique qui protège le cœur et les poumons, comme la boîte crânienne qui protège le cerveau, mais l'os est aussi un incroyable réservoir de calcium essentiel à notre santé, aux échanges biochimiques qui ont lieu à l'intérieur de notre corps. Il y a des os aussi qui contiennent beaucoup de moelle osseuse qui produisent notamment les globules rouges et les globules blancs. Il y a également à l'intérieur de la colonne vertébrale la moelle épinière qui fait partie du système central. Alors l'os est vraiment un organe essentiel et sa structure se compare à celle d'un œuf. Il y a dans sa partie externe l'os compact qui est rigide, qui protège l'os, et il y a dans sa partie interne l'os spongieux qui est beaucoup plus molle en fait et qui contient également, comme l'œuf, une partie vraiment vivantes, notamment les cellules souches, qui peuvent donner naissance en quelque sorte à d'autres types de cellules. Alors, il y a donc une partie rigide à l'extérieur et une partie beaucoup plus molle à l'intérieur. Il y a aussi d'autres éléments qui font partie vraiment de l'os, notamment la vascularisation. L'os reçoit du sang. L'os est innervé aussi. Il y a beaucoup de nerfs qui sont branchés à l'os, notamment le périoste, qui est en quelque sorte l'enveloppe de l'os. Lorsque l'os se fracture, c'est toute cette richesse en quelque sorte qui est brisée, donc l'os compact à l'extérieur et l'os spongieux à l'intérieur, et il peut donc y avoir de l'édème puisque l'os est vascularisé, il peut y avoir un gonflement à la région de la fracture, parfois à l'intérieur de l'articulation. Dans certains cas, et c'est peut-être votre cas, les os ont été déplacés, parfois les os vont même transpercer la peau, alors ce sera une fracture ouverte avec un risque d'infection, souvent lors d'un traumatisme assez important comme un accident de voiture, et on devra, dans ces cas-là, peut-être procéder à une intervention chirurgicale en posant des plaques, des vis ou toute une quincaillerie pour redonner à l'os sa forme d'avant la fracture. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus simple. Les os ne sont pas déplacés. Alors, ce qu'on fera, on immobilisera cet os, cette partie d'os pour favoriser la guérison. Quels sont les facteurs de risque de fracture? Le premier, c'est l'âge, qu'on le veuille ou non. Avec l'avancée en âge, on est plus à risque d'avoir des fractures. Bien sûr, il y a des enfants qui ont des fractures. D'ailleurs, la guérison se fait beaucoup plus rapidement. Certains médicaments comme les corticostéroïdes peuvent également augmenter le risque de fracture. De pratiquer une activité sportive très régulièrement augmente aussi le risque de fracture parce qu'on multiplie le risque d'accident. Et il y a aussi le tabagisme. Plus vous fumez, plus la vascularisation est altérée en quelque sorte, et dans certains contextes, la qualité de l'os est moins bonne. Alors, lorsque vous fracturez un os, et si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être votre cas, il y aura une phase inflammatoire. Alors, votre corps voudra réparer cette blessure en envoyant, disons, des globules blancs et toute une armée de cellules pour vous aider à guérir. C'est la phase inflammatoire. Ensuite, il y aura la formation d'un cale osseux, d'une petite couche d'os, disons, qui permettra de protéger un peu cette blessure. Et ensuite, il y a une relativement longue période de reconstruction, de restauration pour redonner à l'os son apparence d'avant, sa structure et sa rigidité d'avant. Et dans certains cas, lorsqu'on passe une radiographie après cette période de reconstruction et on ne voit plus de traces de fracture. Alors, durant ces 3 phases de guérison de votre os, vous serez probablement immobilisé. Il y a plusieurs façons d'immobiliser un os. On peut prescrire un plâtre, on connaît tous ce que c'est. On peut aussi prescrire un demi-plâtre, une attelle. Dans certains cas, par exemple, pour les os du pied, on peut prescrire
une botte qui aura un petit mécanisme à l'intérieur qui nous permettra de gonfler un coussin, en fait, qui permettra de stabiliser le pied à l'intérieur de cette botte. Alors, il y a vraiment plusieurs façons d'immobiliser un os ou une région du corps. Votre médecin vous prescrira la meilleure chose pour vous. Et durant cette période de guérison, bien, vos muscles ne vont à peu près pas travailler, vont être au repos forcé, votre articulation ne bougera pas, il y aura probablement eu de l'enflure, de l'édème dans cette région-là, et tout ça peut avoir des conséquences pour plus tard, c'est-à-dire votre mobilité, la souplesse de vos muscles, la force de vos muscles, et là on pourrait faire une longue liste de conséquences négatives de cette immobilité qui peut varier en fait de quelques semaines à quelques mois. Dans certains contextes, l'os prend du temps à guérir et je vous le disais, l'âge est un facteur de risque. Plus on est jeune, plus l'os guérit plus vite après une fracture et donc l'immobilité forcée et nécessaire peut avoir des conséquences sur d'autres systèmes de votre corps, comme le système musculaire notamment. Alors, vous aurez ce plâtre durant une durée déterminé aussi par la capacité de votre corps à guérir plus ou moins rapidement. Et ensuite, on enlèvera ce plâtre et on devra s'assurer que votre articulation, que la région du corps fonctionne comme avant. Lorsqu'on enlève le plâtre le jour même, bien, en général, il y a de la douleur. Lorsqu'on bouge, ce n'est pas aussi simple que ça et il est absolument indispensable qu'on évalue vos capacités physiques en enlevant le plâtre ou dans les jours qui vont suivre, c'est-à-dire votre force musculaire, votre mobilité, votre équilibre s'il est question d'une région du corps aux membres inférieurs, votre dextérité manuelle si on parle des doigts, du poignet, et vraiment très souvent, notamment lorsque la fracture a lieu à l'intérieur de l'articulation ou très près de l'articulation, il y aura une raideur importante articulaire dans un contexte où les surfaces articulaires ou la forme de l'os n'a pas pu être reconstituée. Il y aura parfois une perte de mobilité permanente. Alors, on se doit d'évaluer ces caractéristiques physiques et de les traiter. Combien de patients ai-je vu qui n'ont pas été référés en réadaptation, en physiothérapie, si vous êtes ici de ce côté-ci de l'Atlantique, ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, et idéalement, on veut intervenir rapidement, toujours en suivant les indications du médecin et les contre-indications. Et ce qui est très fréquent, c'est qu'on ne permettra pas de mettre du poids sur le membre atteint. Si on pense à un pied, un genou, une articulation des membres inférieurs, où on ne permettra pas de mettre la totalité du poids, par exemple, lorsque vous marchez. Et ça, c'est une question aussi à poser à votre médecin. Puis-je mettre du poids sur mon pied lorsque mon plâtre sera enlevé? Le médecin va pouvoir répondre à ça. Parfois, on n'en met pas parce que ça fait trop mal. Donc, on voudrait en mettre, mais c'est impossible. Et dans d'autres cas, le médecin va vous dire non, vous ne mettez pas plus que 50% de votre poids jusqu'à telle date, par exemple. Alors, il faut vraiment écouter ces indications-là. Je vous le disais, l'os, la phase de réparation est très longue. En fait, il y a 3 phases. Et durant la phase de reconstruction, de restauration, bien, parfois, on ne peut pas mettre la totalité du poids au début, mais l'os demeure quand même relativement solide, alors on peut enlever le plâtre. Alors c'est un compromis qu'on fait pour pouvoir bouger plus rapidement, mais on sait que l'os n'est pas parfaitement reconstruit, alors c'est pas le temps d'aller faire par exemple de la course à pied lorsque l'os n'est pas consolidé. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à des soins de réadaptation et après une fracture, je pense que c'est inadmissible de ne pas offrir au moins une consultation en réadaptation pour pouvoir maximiser nos chances de récupérer au complet. Bon, c'est un autre sujet, l'accès aux soins, mais si c'est votre cas, si vous n'avez pas accès aux soins, lorsque le plâtre sera retiré, demandez à votre médecin ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire en ce qui concerne les mouvements, en ce qui concerne la mise en charge et faites-vous une période de rééducation plutôt que de laisser cette articulation peut-être rester raide et perdre de la mobilité et parfois perdre de la mobilité de façon permanente. Vous allez trouver sur ma chaîne différentes vidéos qui vous présentent ces mouvements physiologiques que fait chacune des articulations du corps. Ça pourrait être une piste aussi de solution pour pouvoir faire des exercices spécifiques pour retrouver la mobilité de vos articulations. Souvenez-vous que bouger une articulation après avoir eu un plâtre, ce n'est pas nécessairement une partie de plaisir.
Par contre, assurez-vous de ne pas augmenter la douleur. Si après vos exercices, vous avez encore plus mal, ce n'est pas une bonne idée. Et dans un contexte où vous ne pouvez pas consulter, vous n'avez pas accès à des soins, diminuez la durée, diminuez le nombre de mouvements et on ne veut pas réveiller la douleur à ce point. Mais lorsqu'on a eu un plâtre et qu'on fait des exercices, lorsqu'on reprend le mouvement, oui, c'est un peu sensible. Assurez-vous aussi de ne pas exagérer dans les exercices, de ne pas trop en faire trop souvent, trop longtemps, ce qui arrive parfois, ce n'est pas très fréquent, mais ce qui arrive parfois, il y a une réaction du système nerveux, la douleur devient vraiment très forte. Cette région du corps qui a été fracturée devient de plus en plus enflée. Alors cette réaction-là qu'on appelle algodystrophie, il y a plusieurs synonymes de ce diagnostic-là, on ne souhaite pas ça. Alors allez-y lentement et dès que vous observez une augmentation d'enflure, c'est peut-être que vous en avez un peu trop fait, on doit se réajuster. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient précis, clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et aussi dans mes livres que vous pourrez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié aussi de l'autre côté de l'Atlantique et je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. Shh.